Voilà, donc j'ai lancé l'enregistrement. Alors, je voulais dire aussi, je vous invite à bien sûr poser des questions. Il y a peut-être des personnes qui vont dire, ouais, je suis timide, j'ai pas l'habitude, ou j'ai l'impression que ma question ou mon témoignage, il est peut-être un peu redondant avec ce qui a déjà été dit. C'est pas grave. Ah ben, peut-être que pour vous, ça va être important de commencer à couper ce lien que vous avez avec la peur qui vous empêche de vous exprimer. Parce que je me souviens que quand moi j'ai commencé, je me souviens que j'allais à des séminaires, je ne posais jamais de questions. Et au bout d'un moment, j'allais dans un séminaire ou dans une formation en me disant, il faut absolument que je pose une question. Même si la question elle est stupide, même si elle a déjà été posée, peu importe, mais j'allais à des formations en me disant, il faut que je dépasse ça. Donc, je dois au moins lever ma main une fois, minimum une fois pour dire quelque chose parce que je ne voulais pas rester sur ce sentiment que je ne m'autorisais pas à parler, je ne m'autorisais pas à m'exprimer. Et c'est ça, en fait. On dit qu'on est timide, mais la timidité, ce n'est pas génétique. Hein. Personne n'est timide. Regarde les enfants, ils parlent. Au bout d'un moment, on intègre ou on s'auto-censure parce qu'on ne se sent pas peut-être tout simplement autorisé à parler, etc. C'était mon cas. Hein. J'ai été élevée dans une famille assez stricte et je ne me suis pas sentie autorisée à parler et je me suis après auto-censurée, ce qui fait que j'étais très élevée, très timide et il m'a fallu du temps pour, on va en parler un petit peu plus, pour me débarrasser de ça. Et peut-être que pour vous, ben justement ce soir, un pas en avant, ben ça va être de poser une question. Donc, n'hésitez pas à parler et à partager parce que ici, c'est un environnement bienveillant, accueillant, donc c'est safe. Posez vos questions et à votre souci. Donc, voilà, vous n'allez pas être agressé, etc. ou jugé, on fera du mieux pour vous aider, quel que soit ce que vous vivez et quelles que soient vos peurs. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions avant que l'on commence un petit peu plus ou c'est à peu près clair? Des questions? Ok. Bon, ben, on va commencer. Ce sujet de la peur, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que c'est quelque chose auquel on est confronté ben, tout le temps. Hein. Donc, je sais que parfois les personnes viennent me dire ou me demander est-ce qu'il y a des solutions pour se débarrasser de la peur, entre guillemets. Comment ne plus ressentir la peur? Je suis désolée, je n'ai pas de solution miracle. Donc, si vous êtes venu chercher la formule magique ce soir pour ne plus avoir peur, c'est loupé. C'est pas ce qu'on va voir ce soir. Parce qu'on va voir qu'en fait, la peur, elle est normale. C'est vrai que parfois, petit, on lui dit « Ah, tu ne devrais pas avoir peur » ou « Allez, ressaisis-toi, tu ne devrais pas avoir peur ». On dit ça parfois aux enfants ou même aux adultes. Et en fait, on se rend compte que non, la peur, elle est normale. Vous êtes humain, vous avez peur, vous avez eu peur, vous avez peur et vous aurez peur. On ne peut pas y louper. C'est normal, ça fait partie des émotions. Après, on va voir comment est-ce qu'on gère ces peurs et comment est-ce qu'on apprend à les dépasser, à faire en sorte qu'elles ne nous empêchent pas d'aller là où on voudrait aller, en fait. Hein. Donc, c'est plus une façon de comment est-ce que je peux apprendre à gérer mes peurs plutôt que de les faire disparaître. Peut-être qu'avec l'expérience, etc., à se confronter à ces situations qui nous font peur, ben, petit à petit, elle diminuera et qu'elle finira peut-être par disparaître. C'est ça. Mais alors, donc juste pour que je vois un petit peu dans quel contexte on est un petit peu ce soir, activez vos micros et puis partagez ce que vous vivez, quelle peur vous avez en ce moment, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui vous inquiète, vous avez des anxiétés, que ce soit au niveau personnel, professionnel, si vous avez des peurs qui vous handicapent, par exemple, ou des choses qui vous inquiètent. Par exemple, moi, en ce moment, une peur qui est récurrente chez moi, comme je suis en train d'écrire mon troisième livre, enfin mon deuxième roman, ben, c'est de me dire, mon Dieu, j'espère que le livre, il va être bien, que les gens vont l'aimer, que ça va pas être un total flop et que ce sera l'humiliation. Ce ne sera pas l'humiliation officielle parce qu'il aura été pourri mon livre. D'autant plus que le premier a quand même pour le moment un bon accueil. Les gens aiment le livre. Donc le deuxième aussi, il faut quand même qu'il soit aussi bien. Vous voyez la pression? Donc voilà, il y a cette peur quand j'écris derrière. Là, j'espère que les gens vont aimer ce livre. Donc ça, c'est une des peurs que j'ai moi, par exemple, en ce moment. Donc
partager. Qu'est-ce que vous avez, vous, comme peur ou de choses sur lesquelles vous voulez qu'on travaille un petit peu ce soir? Personne? Personne? Oh, ne dites pas que je suis la seule à avoir des peurs, sinon vous ne seriez pas là. Allez, allez, un petit effort. Vous voulez que je vous donne des choses? Peur de l'échec? Abner, tu vas dire quelque chose? Oui, Ok. alors, moi, c'est l'exposition numérique, mais Ah, c'est de m'exposer sur les réseaux sociaux. Autant face à un public en live, mhm, mais c'est vrai que l'exposition et le fait qu'on soit exposé sur les réseaux sociaux, ouais, a priori, ouais, je suis pas très à l'aise avec ça. Mais ça n'est pas une peur paralysante. Je suis conscient de cette peur, elle n'est pas paralysante. mhm. Je n'y mets D'accord. rien de particulier, je sais simplement que ça me fait peur d'être exposé. Et, Mhm. et donc voilà, parce que c'est peut-être aussi une nouveauté pour moi, hein, simplement. C'est une nouveauté aussi. Donc Parce que voilà. tu as essentiellement travaillé dans des groupes live, en fait, enfin, dans des Voilà, ateliers, c'est des choses ça. comme ça, C'est mais du pas live. véritablement en Exact. ligne, en fait. Exact. Et puis il y a une interaction, il y a un public qui est là. Je vois des Mhm. visages. Là, du coup, ça part et on ne sait pas qui l'entend, qui l'écoute, ce qu'en pensent les gens. Il n'y a pas forcément. Donc c'est ça. Je suis, tu vois, dans le grand océan, le grand océan virtuel. Donc bon, voilà, Et- par exemple, une des peurs, des peurs du moment ou des craintes ou d'appréhension du moment. Mais j'ai pas l'impression D'accord, qu'elle me paralyse. d'accord. Parce que tu t'es mis un petit peu aux vidéos, ou enfin, ou en tout cas aux choses en ligne, Ouais, vidéo ou ouais, Facebook, enfin, voilà, tu as commencé à t'y mettre. ouais. Et donc, donc, ce qui te faisait peur, c'était la partie technologique ou, enfin, pas la partie technologique, pardon. Tu as dit que tu voulais que c'était plutôt l'exposition. Oui, Donc, en général, quand on a peur de s'exposer, tu dirais que c'est plus, donc c'est la peur du jugement ou le fait de perdre le contrôle sur qui va, où est-ce que ça ira, tu vois? Qu'est-ce qu'il y a selon toi en ça, dessous de cette peur? ça doit être le package, hein. Ça doit être un peu tout ça. Maintenant, je ne sais pas, je ne sais pas le pourcentage, mais c'est forcément un Hein? peu tout ça. C'est forcément un peu tout ça. Et puis après, donc c'est le jugement, c'est certainement un peu, ouais, c'est ça. Et puis c'est d'assumer un peu son propos aussi, hein, d'assumer son propos et de sortir peut-être à travers moi, de sortir à travers ce que j'ai à dire, de sortir peut-être un petit peu d'une image dans laquelle je m'étais, tu vois, parce que Mhm, j'interviens, etc., mais dans un contexte professionnel, même si au mhm, fond, je me laisse pas totalement enfermer par ça. Mais mhm. là, du coup, ouais, tu vois, c'est d'assumer quelque chose qui n'a rien de spécialement professionnel. On n'est pas dans un cadre de formation, etc. Voilà, c'est du live, quoi, pour le coup. Hein. C'est du vivant, quoi. Mhm, Enfin, c'est autre chose. mhm. Et puis après, il y a les aspects peut-être un peu technologiques, mais la technologie ne génère pas de la peur. Elle peut générer je suis pas un manque d'aisance, mais c'est pas la technologie qui est l'obstacle. D'accord. Voilà. Donc, ouais. OK. Voilà, par exemple. C'est l'ouverture vers un plus large public en fait. Et Et ce qui est non palpable parce que derrière l'écran, du coup, on ne sait pas qui c'est qui s'y trouve. tout Alors à qu'en fait. live, dans un public, ben, on arrive quand même un peu à identifier les gens, on voit des Exact, visages, des exact, comportements, et puis on sent la exact, vibration, l'énergie. Alors que une fois que exactement. la vidéo elle est passée, effectivement, on ne sait pas qui c'est qui derrière va C'est ça, récupérer c'est ça, c'est ça. l'énergie. Ouais, bah, c'est légitime. Exactement. Ouais, ouais, C'est c'est une peur ça. légitime alors. Oui, mais oui, Oui. mais oui, Parce que c'est pas palpable, on c'est peut pas le ça, c'est gérer. ça. C'est ça. Non, je n'en rougis pas, hein. Voilà, je n'en rougis pas, j'accepte mon humiliation. Non, je dis ça en rigolant. Comme mot quand même. Non, mais je dis ça en rigolant. Mais en À tout la cas, voilà, défense. j'accepte et je suis, oui, Oui, je voilà. suppose que c'est légitime et je suis à l'aise avec le fait que, d'ailleurs, avec Peggy, on a fait que du coup, quand je dois m'enregistrer et qu'il n'y a personne en face, il y a aussi, bien sûr, le temps de trouver
de trouver d'être à l'aise, de se mettre à l'aise, s'enregistrer, se parler à soi-même. Ça n'a rien à voir quand il y a quelqu'un en face. Et du coup, j'ai vu un peu la différence quand on a fait des enregistrements pour l'entraînement avec Peggy, où là, elle me pose des questions et je suis plus à l'aise. Donc voilà, ouais. Ouais, c'est Alors, je dans l'air du rebondis temps. sur… Hein. Ah oui, Ouais, Pardon. ouais. non, C'est non, dans l'air vas-y, du oui. Tout à fait, c'est dans l'air du temps. Alors, je rebondis sur ce que tu as dit, c'est très intéressant. Ce que tu as dit, c'est légitime, ma peur, elle est légitime. Et j'aimerais bien que les gens comprennent que toutes les peurs sont légitimes et on les accueille. Il n'y a pas à en avoir honte, il n'y a pas à se dire que ce n'est pas normal. Toutes les émotions, on les accueille, elles sont légitimes. Si elle est là, si l'émotion est là, elle est légitime et elle a le droit de citer. Donc après, ce qu'on attend, parce qu'en fait, on s'est tellement conditionné à se dire qu'on devrait être des adultes, on devrait être fort, et on a pris l'habitude de réprimer un petit peu nos peurs et en se disant qu'on ne devrait pas se sentir comme on se sent. On se sent comme on se sent, point. Et pour moi, c'est ça aussi une démarche d'amour et d'accueil, c'est accueillir comment on se sent. J'ai peur, quoi. C'est normal. Et si j'ai peur, il y a une raison pour laquelle j'ai peur. Et c'est ce qu'on va regarder aussi tout à l'heure. Donc, avant de commencer, avant de fouiller un petit peu plus pour comprendre un petit peu de quoi vous avez peur, parce que je vous fais faire un petit exercice tout à l'heure pour travailler un peu votre ressenti par rapport à la peur, etc. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut comprendre que la peur fait partie intégrante de notre fonctionnement. Ça nous a permis de survivre. Hein. Si on a pu survivre dans la savane, enfin, tout ce qui est la période où c'était véritablement dangereux pour nous d'être à l'extérieur, quand il y avait des tigres à dents de sabre, etc., des animaux sauvages dangereux, on a eu ce mécanisme, nous a permis d'arriver jusqu'à ici maintenant. Donc la peur, elle est imbriquée elle est imbriquée dans notre fonctionnement. Et puis, il faut voir aussi que la peur, c'est une aide à la décision. Donc, les émotions sont des aides à la décision. D'ailleurs, les émotions servent à nous pousser à prendre des décisions. D'ailleurs, on le voit bien, hein, si vous commencez à observer vos comportements, certaines émotions vont vous pousser à faire ça. Si vous avez peur, commencez à noter quand vous avez peur, comment est-ce que vous agissez justement. Par exemple, typiquement, moi, la peur, qu'est-ce qu'elle me faisait faire? Elle me faisait fuir. Donc, ça pouvait être fuir dans ma tête ou me refermer sur moi-même, qui est une forme de fuite. Il y a des gens qui, quand ils ont peur, ils fuient dans des activités. Ils vont nier la peur, faire comme si ça n'existe pas et mettre toute leur attention dans autre chose. Ça peut être le travail ou les enfants ou la télé. Ils vont essayer de faire disparaître cette peur en mettant leur attention sur autre chose. Ou encore, nier que l'objet de la peur existe. Ça, c'est très commun. Imaginons que je veuille changer de vie. Je voudrais faire, j'en sais rien moi, une nouvelle formation, changer de carrière, etc. Eh bien, comme ça me fait peur, parce que changer me fait peur, eh bien, il y a certaines personnes font, elles vont, au lieu de se dire, oui, c'est ce que je veux faire véritablement et ça me fout une trouille pas possible, qu'est-ce qu'on va dire? Elles vont dire, oh non, ça aurait été sympa, mais c'est pas si important que ça. Donc, vous voyez, on va commencer à diminuer ou faire disparaître l'objectif pour alléger un peu la tension qu'on le ressent. Ils vont dire non, c'est pas. Donc, même parfois, quand vous demandez aux gens, est-ce que vous avez des rêves? Non, j'ai pas de rêve vraiment. Il n'y a pas de choses que j'ai envie de faire. C'est parce qu'ils ont trop peur aussi de se l'avouer quelque part que c'est vraiment ce qu'ils veulent pour faire comme si ça n'existait pas. Quoi. Donc, c'est une façon de nier la réalité pour gérer la peur. Donc, on a toutes sortes de stratégies pour gérer nos peurs et je vais vous inviter aussi ce soir à regarder comment est-ce que vous gérez les vôtres. Donc, parce que ça va être essentiel. Donc, pour revenir sur la peur, c'est une aide à la décision. Vous voyez, quand l'homme était dans la savane et qu'il y avait d'un seul coup une bête féroce ou un danger qui arrivait, il ne fallait pas qu'il commence à réfléchir avec son cerveau pour dire « Alors, bon, je vais voir comment est-ce que je vais analyser la situation rationnellement pour voir ce que je vais faire. » En fait, il fallait une émotion qui allait surcharger, saturer le système pour dire « Run !» Run, cours,
n'as pas le temps de réfléchir, il faut y aller, tu cours ou tu te bats, tu fais quelque chose. Et l'émotion, elle est faite pour ça. Elle doit, et c'est ce qu'elle fait parfois parce qu'elle nous bloque aussi. Donc, c'est où tu fais le mort, ou tu fuis, tu cours, ou tu te bats, mais il fallait une décharge, bien sûr l'adrénaline, mais il y a une émotion pour pousser à l'action parce que sinon, le cerveau, il commence à réaliser, à trop cogiter et il n'y a pas le temps. Donc, les émotions nous ont permis justement de survivre. Elles ont cette fonction de nous aider à la décision. J'avais même lu quelque part que, en fait, il y a une partie du cerveau c'est pas le reptilien, ou en tout cas, qui est responsable de la gestion des émotions. Et qu'il y avait une expérience qui avait été faite où une personne, on avait dû lui retirer cette partie. C'est je crois que ça devait être un homme d'affaires ou quelque chose comme ça. Il s'était dit que il s'était dit que ça aurait été génial parce qu'en fait, il allait pouvoir être froid, méthodique et qu'il prendrait des décisions qui ne seraient pas émotionnelles. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en fait, ça a été une catastrophe parce qu'en fait, il n'arrivait même pas à prendre des décisions simples comme quelle paire de chaussettes mettre, par exemple. Donc, vraiment, on ne se rend pas compte, on a l'impression que nos décisions sont purement rationnelles, mais il y a toujours une part d'émotionnel dedans pour aider à la décision. Et donc, c'est ça aussi. C'est pour ça aussi que les émotions nous poussent à l'action parce qu'elles sont faites pour ça. Après, là où ce qu'on va voir ce soir, c'est est-ce que l'action que la peur nous invite à prendre, est-ce qu'elle est fonctionnelle, c'est-à-dire est-ce qu'elle nous permet d'atteindre un certain objectif, que ce soit en termes de relations, en termes de nouveau boulot, enfin voilà, est-ce que ça m'aide, est-ce que ça fonctionne ou est-ce que ça ne fonctionne pas? Et c'est là où on va apprendre à voir comment est-ce qu'on peut avoir des actions, mais qui ne soient pas nécessairement inspirées par la peur, parce que souvent, ça ne fonctionne pas, ça ne nous permet pas d'avancer, de grandir en amour. Typiquement, si par exemple, vous avez dans votre relation une peur du masculin, ce qui était mon cas, ça m'a donné beaucoup de problèmes dans mon dans mon mariage. J'ai divorcé, mais à l'époque, j'avais une peur consciente et inconsciente d'ailleurs, d'être contrôlée et dominée par les hommes. D'où ça vient? De mon passé avec mon père, etc., où j'ai été contrôlée et dominée par le masculin. Donc, j'ai vécu avec cette peur et j'ai grandi avec cette peur que j'ai bien sûr amenée dans mon mariage. Et donc, quand on prend des décisions qui sont basées sur la peur d'être contrôlée par l'autre, généralement, ça ne fait pas des relations amoureuses, harmonieuses, etc. Ce n'est pas là où on va avec un cœur ouvert pour pouvoir construire une belle relation, hein. Par exemple, vous voyez? Donc, c'est ça. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça vous parle? Il y a des choses qui ne sont pas claires? J'essaye de regarder. J'essaye de regarder un petit peu, de faire défiler. Non? Pas de questions? Bon, on va continuer. Alors, attendez, je vais essayer de remettre. OK, on va continuer. Donc, c'est ce que je voulais vraiment que vous compreniez sur la peur, c'est qu'elle est normale. Et en fait, maintenant, j'aimerais que vous choisissiez. On va faire un petit exercice où j'aimerais que vous choisissiez une peur qui est récurrente chez vous. Quelque chose quand même qui vous donne peut-être un nœud à l'estomac ou quelque chose qui soit quand même assez fort dans votre vie. Donc, je vais vous laisser 30 secondes pour réfléchir et puis déterminer ce sur quoi vous aimeriez faire le petit exercice qu'on va faire. Je regarde l'heure quand même, 18h21. Donc, ce sur quoi vous aimeriez travailler. Et je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut justement accueillir nos peurs. Donc, on va faire ce petit exercice. Donc, choisissez quelque chose. Ça peut être une peur en lien avec votre situation personnelle ou professionnelle. En ce moment, par exemple, il y a des gens qui sont en télétravail et qui ont peur de ne pas pouvoir tout faire, les enfants à la maison, le travail à domicile, etc., pouvoir tout gérer, et ils ont l'impression qu'ils n'y arriveront pas. Donc, ils ont peur d'être débordés, par exemple. Abner, tu veux dire quelque chose? Non. Ah, j'avais cru que… J'ai coupé le micro. Non. Ah, d'accord, ok.
Donc, c'est ça. Donc, choisissez une peur. Tout le monde, moi, j'aimerais que tout le monde me dise que c'est OK, que tout le monde a quelque chose. Alors, bon, les personnes qui n'ont pas de... D'accord. Il y a OK, des je gens qui vois les peuvent écrire. messages. Voilà, vous pouvez écrire pour me dire que c'est OK, on continue. J'essaye de me mettre dans les messages ou me faire un petit pouce pour me dire que c'est OK. Alors, je vois Émonide. Si c'est OK pour toi, tu me fais un petit pouce. Est-ce que je te vois, mais non. Tu m'entends? Je ne sais pas si elle m'entend. Je suppose que oui, mais voilà. Si, j'entends. C'est bon? C'est bon pour toi? Oui, je cherche où écrire en fait. J'ai pas vu où aller. Ah, où écrire? Ben, en fait, tu vas dans participants. Tu vois là où en bas, il y a marqué participants. Si tu cliques sur ton écran, oh, moi, je ne sais pas si tu es sur un téléphone ou si sur. Ouais, Il je suis sur on doit participer. participant, Et tu n'as pas, sur mon téléphone, c'est comme ça. Et il y a, attends, que je ne pas de bêtises. Ah non, pardon, ce n'est pas participant. C'est sur le plus. Il y a des 3 petits points et il va y avoir mes discussions. 3 petits points quelque part avec plus. Ouais, Et puis, il y a lever la marqué main. discussion. Lever la Voilà. main. Et tu n'as pas les discussions pour pouvoir envoyer un message? Non, non, c'est pas grave. Tu es sur ordi ou tu es sur téléphone? Téléphone, ben, je vais trouver. Téléphone. Ben, regarde, tu vois là où ton écran en bas, il y a désactiver le son, il y a vidéo, il y a partager, il y a participants. Et il y a les 3 petits pour points. parler. Tu m'entends là? Oui, je t'entends. Ok, d'accord. Donc, Et donc, tu vois les 3 petits points à côté de participants? Voilà, c'est là que tu vas avoir discussion. Si tu cliques sur discussion, tu pourras envoyer des messages. Alors, voyons voir. ah, d'accord, c'est bon. C'est bon? OK, d'accord. Bon, ben, très bien. Donc, je suppose que tout le monde a à peu près quelque chose pour pouvoir faire ce petit exercice. Donc, c'est un exercice que je vais vous en... Alors, je vois Catherine qui me dit peur de l'échec. OK, d'accord. Donc, très bien. Donc, à la limite, attends, Catherine, laisse-moi, tu m'as dit peur de l'échec. Si tu peux même le préciser encore plus, c'est peur de l'échec en relation à quoi? C'est pour quel projet, tu vois? Si tu peux même être encore plus précise ce sera mieux. Est-ce que si tu travailles sur quelque chose et tu as peur d'échouer ou tu as peur de commencer quelque chose, un projet professionnel, voilà, ok. Donc, très bien. Donc, à la limite, si c'est plus précis, c'est mieux, ce sera plus facile. Mais si ça reste vague, tant pis, on prend, mais essayez de préciser. Ok, donc c'est un exercice qu'on va faire les yeux fermés. Et parce qu'en fait, on va essayer de s'intérioriser et de ressentir la peur quelque part dans notre corps. Parce que les émotions, elles s'inscrivent dans le corps. D'ailleurs, c'est bien pour ça qu'on a souvent des soucis physiques à cause de notre émotionnel. Hein. C'est bien parce que les émotions, elles affectent le corps. Donc, on va essayer de se connecter à son corps pour voir et ressentir où cette émotion, entre guillemets, s'est logée, où cette peur s'est logée. Et après, on va essayer je vais vous montrer comment petit à petit l'accueillir. Donc, ce qu'on va faire, on va fermer les yeux, on va le faire, cet exercice, on va le faire les yeux fermés. Donc, vous allez vous détendre. Donc, vous vous adossez. Si vous êtes, je ne sais pas si vous êtes debout, asseyez-vous pour pouvoir vous détendre. Et puis, vous vous adossez confortablement. Et puis, vous fermez les yeux. Donc, pour le moment, simplement, vous respirez. Ça, c'est une des choses aussi qui est très importante. Quand on a une émotion qui monte, pour l'accueillir, c'est de respirer. Donc, vous inspirez et vous expirez, vous vous détendez. Une autre inspiration et une autre expiration, vous vous détendez. Donc, toujours les yeux fermés. Vous allez imaginer qu'il y a c'est comme une petite onde de relaxation qui va descendre de la tête aux pieds. Donc, imaginez que votre front est détendu, il se détend. Vos joues, votre tête se détend, votre mâchoire aussi se détend, comme si vos dents se desserrent.
La mâchoire se détend. Donc, cette petite onde de relaxation, vous la laissez descendre. Donc, vous sentez que votre cou se détend, vos épaules retombent, elles se relâchent. Et pareil, les bras et les mains se détendent. Et toujours pareil, vous respirez tranquillement. Et donc, et vous continuez, votre poitrine se détend et votre ventre se détend. Et pareil, la petite onde de relaxation continue à descendre, vos jambes et puis vos pieds. Donc, vous vous relâchez. Sentez que votre corps commence à se relâcher. Et donc maintenant, repensez à ce problème que vous avez, cette peur. Donc, vraiment, portez votre attention sur cette peur. Qu'est-ce que cette peur, quand vous pensez à cette peur, qu'est-ce qui vous vient? Laissez les images défiler. Et donc, et en même temps, vous portez votre attention aussi sur votre corps. Où est-ce que vous sentez cette peur dans votre corps? Elle peut être forte, ça peut être au niveau de l'épaule, du ventre. Scannez votre corps. Elle se trouve où cette peur? Ça peut être très fort ou juste un inconfort. Parfois, c'est un inconfort que l'on sent dans une partie de son corps et parfois, c'est vraiment une tension très forte. Donc, observez où cette sensation dans votre corps. Donc, vous continuez à l'observer et laissez votre imagination lui donner une forme. Quelle forme elle a, cette sensation? Accueillez, quelle que soit la forme, vous l'accueillez, sans jugement. La forme qui vous vient en premier. Elle a quelle couleur, cette sensation? Donnez-lui une couleur. Laissez une couleur venir. Elle a quelle texture? Est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est mou? Donc, continuez d'observer la sensation dans votre corps. La forme, la texture, la couleur. Et on sait qu'il y a de la peur, mais peut-être qu'il y a d'autres émotions. Restez avec cette sensation. Est-ce qu'il y a d'autres émotions? Il y a peut-être de la colère, de la tristesse. Donc, restez avec la sensation, vous l'observez. Et si vous sentez qu'il y a d'autres émotions qui viennent, vous les accueillez. Vous les laissez se balader dans le corps si elles se baladent. Vous observez simplement. N'essayez pas de réprimer. Laissez l'émotion être. Donc, vous la sentez, cette forme, cette texture, cette couleur. Et maintenant, cette émotion, elle a un message pour vous. Écoutez-la. Que vous dit cette émotion? Donc, écoutez-la sans jugement. Vous accueillez tout ce qui vient. Même si ça ne vous paraît pas logique, vous accueillez. Quel message elle a, cette émotion? Si elle avait une bouche et qu'elle commençait à vous parler, qu'est-ce qu'elle vous dirait? Donc, écoutez ce message. Et en fait, vous avez déjà ressenti ça. Vous avez déjà ressenti ces émotions. Ce message qui vous est transmis maintenant, vous le connaissez, vous l'avez déjà entendu. Et vous étiez beaucoup plus jeune. Et donc, laissez un âge venir, peut-être entre 0 et 7 ans, où vous avez déjà senti ça.
Et donc, vous étiez enfant. Et cette peur, ce message, est-ce que c'est en lien à votre père, à votre mère ou à quelqu'un d'autre? Et donc, cet enfant qui avait déjà entendu ce message, déjà ressenti ces émotions, parlez-lui, dites-lui, je t'écoute, dis-moi tout ce que tu n'as pas pu dire. Exprime tout ce que tu n'as pas pu dire à ce moment-là. Je t'écoute, je t'aime, tu es en sécurité, tu peux tout me dire. Parlez à cet enfant intérieur qui s'exprime. Ok. Donc, laissez-le parler encore quelque temps. Et quand il aura fini, imaginez que vous lui donnez beaucoup d'amour, comme si vous le prenez dans vos bras et vous lui donnez un gros câlin, vous lui donnez beaucoup d'amour et vous lui dites, ok, je serai là pour toi dorénavant, je t'écouterai, tu pourras tout me dire, je t'aime, tu es en sécurité avec moi, je t'aime. Donnez-lui beaucoup d'amour. Et vous pouvez le laisser aller dans la lumière. C'est comme si vous laissez tout ça aller dans la lumière. Et maintenant, vous allez imaginer qu'il y a une rose, comme une rose qui se tient devant vous. Elle flotte devant vous, une jolie rose. Et cette rose, c'est une rose qui a la possibilité de tout absorber. Donc, vous allez imaginer que cette rose va rentrer dans la zone où vous avez senti la sensation. Et elle va tout aspirer. La forme, la texture, la couleur, l'émotion, elle aspire tout. Et voilà, elle passe. Et s'il y a d'autres endroits dans le corps où il y a des émotions similaires, vous envoyez la petite rose et pareil, elle rentre et elle aspire tout. C'est une petite rose magique et elle aspire tout très vite. Et quand elle a fini son travail, vous la ressortez et vous l'envoyez loin aux confins de l'univers où elle va relâcher tout ce qu'elle a absorbé. Et vous allez maintenant imaginer qu'il y a de la lumière qui vient du ciel. C'est une lumière d'amour. Vous allez sentir qu'il y a comme une lumière d'amour qui vous pénètre par le haut de la tête et qui descend dans tout votre corps et qui va venir remplir de lumière d'amour toute la zone qui a été nettoyée par la petite rose. Vous pouvez aussi imaginer ou vous connecter à l'amour au plus profond de votre cœur en imaginant quelqu'un qui crée l'amour, enfin qui suscite l'amour en vous. Ça peut être un enfant, un partenaire, une personne que vous aimez. Vous pouvez aussi imaginer cette personne et ressentir l'amour en vous. Et imaginez que vous envoyez beaucoup d'amour dans la zone qui a été nettoyée par la petite rose. Et quand vous serez prêt, vous pouvez ouvrir les yeux. Alors, comme je ne vois pas tout le monde, je ne sais pas si tout le monde est prêt. Donc, je vais donner encore une petite minute, enfin 30 secondes pour ouvrir les yeux et puis on va reprendre. Ok. Alors, quelle a été votre expérience? Qui a envie de partager quelque chose? Que vous ayez eu quelque chose, qu'il soit passé quelque chose, ou même pour dire, pour moi, il ne s'est rien passé, j'ai rien vu. On accueille tout.
Voilà, qui a envie de partager? Est-ce que ça a été, est-ce qu'il y a quelque chose qui est venu? Déjà, quelle forme, qui a eu une forme, une couleur, une texture? Qui a eu quelque chose? Ou qui n'a rien eu d'ailleurs? Peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas eu de forme, ou de texture ou de couleur. Alors, donc, il y a Christelle qui me dit moi. Oui, mais j'ai pas compris. Toi, tu as eu ou tu n'as pas eu alors? Tu as eu quelque chose? D'accord. Et sinon? Ah bon, c'est bien. Ok, d'accord, d'accord. Ok. Donc, très bien. Je vois que les gens ont eu quand même, il y a quelques personnes en tout cas qui ont eu une forme, une texture. Et en fait, c'est juste un petit outil pour apprendre à accueillir. Ah oui, ok, une boule rouge. Ok, d'accord. Pour toi, ça a été une boule rouge. Ok, Audrey. Donc, vous voyez, en fait, ça permet de localiser l'émotion et en fait de la transmuter. Mais avant de la transmuter, parce que normalement, avec la petite rose, vous voyez, on vient nettoyer. Ça permet d'évacuer. Il y a d'autres techniques, hein, mais celle-là, c'est une que j'aime bien parce que je trouve qu'elle est simple. Justement, Laetitia, tu vas nous partager peut-être des techniques que tu connais, énergétiques, sur comment gérer les émotions, comment toi tu fais. Alors, je termine ce que je veux dire et après, je vais te donner un petit peu la parole parce que je suis sûre que tu as des choses intéressantes à partager avec nous. Et donc, la petite rose, on la nettoie, mais moi, je nettoie l'émotion, entre guillemets, en tout cas, mais toujours après avoir écouté le message. Parce que les émotions sont des messagers. Vous voyez, quand on commence à changer son rapport à la peur, oui, allô? J'entends quelqu'un. Sinon, si vous ne voulez pas parler, j'entends du bruit, alors coupez votre micro si vous n'avez pas l'intention de partager quelque chose, parce que sinon, ça fait un bruit de fond. Donc, je ne sais pas si quelqu'un essaie de dire quelque chose ou... Voilà, donc ce que je disais, une émotion, surtout la peur. La peur, il faut voir message, 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 message. J'ai une peur, qu'est-ce que me dit cette peur? Vous voyez? Donc, je la localise, j'essaye de l'écouter. Parce qu'il y a parfois des gens qui savent instinctivement, mais parfois, souvent, il faut rentrer dans le corps pour pouvoir l'écouter. Et donc, quel message elle me dit? Et après, souvent, le message qu'elle me dit, je l'ai déjà entendu. Donc, j'essaye de faire le lien avec quelque chose de plus ancien. Pour vous donner un exemple, j'ai pendant des années, la première fois que je devais parler en télévision, en fait, j'avais été contactée et pour pouvoir faire l'émission Coach Privé, peut-être certaines personnes s'en souviennent, ça doit être 2017, ça doit être en 2016. Et en fait, j'avais tellement peur justement à cause de l'exposition. Je n'avais jamais fait de la télé, je ne savais pas si j'y arriverais, etc. Je veux dire, là, quand un ami m'a appelé pour me dire est-ce que tu veux participer à l'émission, j'ai dit oui. Mais quand j'ai raccroché, j'ai tourné en rond comme un zitata dans la maison tellement j'étais... Et puis en fait, j'ai fait cet exercice pour comprendre d'où venait un petit peu cette peur. Et en fait, ce que j'ai compris, donc j'ai localisé dans le corps, j'ai fait tout le petit truc qu'on a fait, et j'ai compris que cette peur venait bien sûr de mon rapport à l'expression, parce que en fait, j'ai une blessure profonde. Et c'est ça aussi, la peur, c'est un messager qui nous permet d'apprendre à nous connaître. J'ai une blessure profonde par rapport à l'expression, même si on n'en a pas l'impression maintenant, parce que j'ai beaucoup travaillé dessus, mais j'ai été profondément blessée dans mon expression parce que pour moi, s'exprimer, c'est être. Et je ne me suis pas sentie autorisée à m'exprimer quand j'étais petite. D'ailleurs, j'étais réservée, je ne parlais pas beaucoup. Et en fait, si bien que j'ai intégré petite que quand je m'exprimais, ou quand je m'exprimais, de fois, je pouvais prendre des claques, que c'était dangereux pour moi de m'exprimer. Dans ma psyché, dans mon inconscient, si tu t'exprimes, si tu dis ce que tu penses, si tu ouvres ta bouche pour parler, tu vas avoir des problèmes. Donc, je me suis auto-censurée, comme je disais, et j'ai intégré ce fonctionnement. Donc, mon ego, qui a voulu me protéger, a dit, OK, dorénavant, tu vas apprendre à fermer ta bouche et rester tranquillement dans un coin. Donc, ça m'a servi pour...
quand j'étais enfant, parce que c'était la seule façon que j'ai trouvé de gérer la peur, les émotions que j'avais. Donc, ce fonctionnement m'a servi et m'a permis de traverser la vie, parce que quand on est enfant, on est faible, on est vulnérable. Ce fonctionnement m'a servi. Mais à l'âge adulte, fermer ta bouche, il y a un moment, il faut quand même apprendre à s'exprimer, on a des choses, on ne peut pas rester toujours fermé comme ça. Ce qui fait que, mais par contre, mon inconscient, mon fonctionnement égotique est de trouver des moyens de me faire me taire. Donc, pour vous la faire courte, quand j'étais petite, je faisais angine sur angine, je me suis cassé les dents, j'ai toujours eu des soucis avec la gorge, ou cette zone a toujours été un problème. Et je vous dis, la veille de commencer, pas la veille, le jour même où on devait commencer le tournage, qui devait être à 9h pour cette émission, je me suis réveillée aphone. J'avais aucun problème de grippe ou quoi que ce soit. Comme par hasard, le jour où je dois aller à l'enregistrement pour faire le premier enregistrement, à 9h, je me réveille, il est 6h, je suis aphone. Mais quand je vous dis aphone, rien du tout, quoi. Et donc, en faisant cet exercice et en connaissant aussi mon chemin, je me suis rendu compte que non, ça c'est mon inconscient qui essaye de me protéger. Donc, j'écoute le message. Oui, tu as peur. Oui, tu as peur de t'exposer. Oui, tu penses que t'exposer, c'est dangereux. Là, avec la télévision, c'est des millions de personnes. Et donc, il a trouvé un moyen de me bloquer pour m'empêcher d'y aller. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'il faut écouter le message. Prends-moi un stylo et une feuille. Et donc, c'est pour ça que c'est important. Donc, vous écoutez le message et après, vous essayez de libérer la tension dans le corps avec la petite rose, par exemple. Donc, c'est ce que je voulais dire, pourquoi c'est important de toujours écouter le message, parce que ça va vous apprendre quelque chose. Vous allez grandir en conscience et en compréhension de vous-même. Des choses qui vont vous paraître anodines ou sans cause particulière, eh bien, vous allez commencer à faire les liens. Une aphonie, pour moi, maintenant, dès qu'il se passe quelque chose au niveau de la gorge, j'écoute parce que je sais que c'est quelque chose de sensible chez moi. Vous voyez, vous allez commencer à comprendre votre fonctionnement. Tout ce qui est de l'ordre de l'expression, j'y fais attention parce que c'est une blessure profonde chez moi et que j'ai appris à travailler avec. Donc, vous voyez, mais c'est pour ça que le message est important. Écoutez le messager au lieu de dire « je ne veux pas de ma peur, je m'en débarrasse ». Écoutez d'abord et après, on essaye de se libérer de l'énergie dans le corps. On essaye d'évacuer ce qu'il y a dans le corps, mais on écoute d'abord parce que c'est important, il y aura des choses intéressantes à nous dire. Alors, qui est-ce qui a eu un message, qui a envie de partager son message ou partager quelque chose par rapport à l'expérience? Non? Personne? Est-ce que ça a été utile, pas utile? Vous avez appris des choses ou pas? Ne serait-ce que pour me dire que si ça vous a parlé, si ça a été intéressant, si vous avez appris des choses. Bonsoir Peggy, Catherine. Bonsoir. Ah oui, bonsoir Catherine. J'ai une question. Oui. Comment faire pour dépasser ces peurs-là? Parce que moi, c'est paralysant. Je sais les actions que je dois faire pour atteindre mes objectifs, mais ça me paralyse. Cette peur-là me paralyse et je ne fais rien. Je ne fais rien et derrière, il y a, la culpabilité de dire, mais tu sais ce que tu dois faire et tu ne fais rien. Et voilà. Et c'est ça en fait. C'est OK la gérer, OK comprendre le message qu'elle veut nous dire. Tout à fait. La laisser nous traverser pour qu'elle ne reste pas justement cette émotion-là et qu'elle prenne des proportions un peu importantes. Mais après, au-delà de ça, comment la dépasser? Comment faire pour agir derrière? Oui, pour moi, il y a deux choses importantes. Il y a une première chose importante, c'est la vision. Quand je dis la vision, c'est pourquoi est-ce que tu veux créer ça? Parce que parfois, il faut une vision qui soit plus forte que la peur. Pour qu'on commence à... Après, il y a des techniques. Mais déjà, bien s'en rendre compte. Peut-être un petit exercice tout simple que moi, je fais aussi parfois, c'est comprendre si je réussis à atteindre cet objectif, à créer ce truc, OK, quel impact ça va avoir sur moi, sur ma santé, sur ma carrière, sur peut-être ma spiritualité. Par exemple, en fonction des leviers, il faut aller trouver des leviers de motivation et des leviers émotionnels qui sont forts aussi, qui sont ancrés dans le cœur. Parce que l'amour peut être plus fort
que l'amour peut être plus fort que la peur. Mais il faut aller chercher ça. Et je sais que, par exemple, la première fois où moi, il a fallu que je fasse une conférence avec tout mon passé de peur, de m'exprimer, etc., ça a été très, très, très difficile. Mais pour moi, ce qui est important, c'est de réaliser ma mission de vie. Et mon intuition m'avait dit, c'est ça, ça là, vas-y, ça c'est ton chemin. Et donc, il était juste pour moi, je me suis mise dans une condition, il n'était pas question que je ne réalise pas ma mission de vie parce que pour moi, c'est fondamental. Vous voyez, peut-être pour les personnes, trouvez les leviers. Pourquoi est-ce que vous voulez faire ce que vous faites? Et cherchez comment ça va vous, une fois que vous l'aurez atteint, comment ça va vous faire vous sentir, quel type de personne vous serez devenu. Peut-être parfois les gens qui ont des enfants trouvent la motivation pour dire ah ben, je veux faire ça pour montrer à mon enfant ce que c'est une maman heureuse et qui atteint ses objectifs et qui se déploie, par exemple. Trouvez la motivation, le levier de motivation qui est important pour vous. Pourquoi est-ce que vous voulez créer ça? Peut-être parce que vous avez envie d'apporter. C'est votre mission de vie. Peut-être ta mission de vie, tu as envie d'apporter quelque chose. C'est en toi. Tu sens que c'est là que ton cœur t'appelle. Donc, te connecter. Donc, déjà, avoir un pourquoi. Savoir pourquoi tu veux faire ça. C'est important. Et fouiller pour donner du poids à ce pourquoi. En te disant quel impact ça va avoir sur ta santé, ton bien-être, etc., etc. Voilà, et puis écrire ça sur un papier. Et quand les peurs viennent et que tu vois que tu fais rien, relire ce papier, l'afficher quelque part, où tu le vois régulièrement pour savoir pourquoi tu fais les choses. Ça, c'est une première technique. Donc, et puis après, ce qui est important aussi, c'est découper parfois. Est-ce que ce n'est pas ton cas ou de découper les choses en actions qui soient simples? Parce que parfois, on a quelque chose à faire, on a peur, mais on voit que c'est un éléphant en fait. Et on se dit, oui, il faut faire ça, j'ai tout ça à faire sur les 6 mois, mon Dieu, je ne fais rien parce que j'ai peur. En fait, il faut se concentrer sur l'étape suivante. Si c'est un business que tu veux monter, ben c'est quoi que tu vas faire comme étape dans toute petite étape, toute simple, qui soit facile. Tu décomposes ça en des sous-tâches les plus simples possibles que tu peux faire dans la journée ou dans la semaine. Tu vois, si c'est une information qui te manque, ben tu mets dans ton agenda, aller chercher sur Google, je ne sais pas quoi. Découper quelque chose qui nous paraît énorme en actions simples. Comme ça, on fait de tout petits pas. On n'est pas obligé de faire des grands pas. Il y a des gens qui sont des guerriers, ils y vont là et tout. Ah ben ça, c'est eux. Ils font des grands pas. Ah ben, nous, on fait des baby steps, on fait des petits pas de bébé et on avance. Après, et puis pour moi aussi, c'est voir, parce que quand tu dis que tu fais rien, c'est-à-dire que tu es dans la procrastination, et puis tu vois où tu dilues ton énergie. Tu fais rien, mais tu restes pas assis sur un canapé à ne rien faire, je suppose. Tu dois faire autre chose. Enfin, parle-moi. Quand tu dis tu fais rien, c'est que tu fais autre chose pour éviter d'avoir à faire ce que tu devrais faire. C'est ça ou Oui, je fais autre chose et je me dis, bon, allez, ça y est, demain, je commence. En fait, pour faire simple, je me représente un concours que j'ai passé il y a 20 ans et pour D'accord. lesquels, comment dire, je me voyais réussir à être dans ce métier et pour lesquels aussi, j'avais aussi le poids des gens qui m'entouraient en me disant, de toute façon, tu es faite pour ça, tu l'as toujours fait en dehors d'un cadre professionnel, donc de toutes les manières, on sait très bien que ça ira. J'ai échoué à un point il y a 20 ans, à un point près, et bon, je n'ai pas représenté, ça a été le premier échec. Et aujourd'hui, j'ai décidé de me représenter, mais voilà, j'ai un super accompagnement qui se fait à distance, donc logiquement, avec cette histoire de virus, j'ai pas de souci, mais je n'en profite pas. Je n'en profite pas parce que je me dis, mais si c'est pour vivre encore cette désillusion-là, est-ce que tu vas te relever? Eh bien, je vais te dire, il y a des moments où il faut se jeter à l'eau. Il y a des moments où, je sais, même si on se dit, après, c'est important pour toi. Il faut pas, deux fois, on se dit, il faut y aller. C'est-à-dire que même si je dois le passer 1 fois, 2 fois, 3 fois, peu importe. Il y a des gens qui passent le permis. C'est peut-être un mauvais exemple. Il y a des gens qui passent le permis du premier coup et il y en a qui doivent le passer 3, 4 fois avant de l'avoir. Ma sœur a passé le permis 3 fois ou 4 fois. Elle conduit largement mieux que moi. Moi, je l'ai eu du premier coup. Donc, ça ne veut rien dire. En fait, c'est
peut-être ce qu'il faut que tu vois aussi, c'est si tu échoues. Je ne pense pas que tu vas échouer. On n'en sait rien. Il faut prendre le risque pour savoir. Mais en fait, c'est quelle image ça va te renvoyer de toi-même, en fait. Tu as peur de l'image et de gérer, en fait, la désillusion ou la tristesse qu'il va y avoir si tu ne réussis pas parce que tu as peur que ça te revoie, ça te ramène 20 ans en arrière. Donc, peut-être aussi, c'est ça, hein? C'est qu'est-ce qui te fait peur? C'est de ne pas pouvoir gérer l'émotion, d'être submergé, de partir en dépression. Qu'est-ce qui te fait peur? Non, mais aujourd'hui, c'est me projeter dans tout ce que ça va m'apporter de confort, enfin, pour le futur. Et me dire, ben voilà, tu as encore raté. D'ailleurs, je vais vous dire, je n'ai rien dit autour de moi. Mhm. J'ai pas parlé de ça à qui que ce soit dans ma famille, mes soeurs, mes parents, personne n'est au courant. Mais voilà quoi, je sais que c'est important et bon, au niveau des formateurs, bon, parce que bon, j'ai quand même travaillé un petit peu certaines choses, mais j'ai passé des oraux par exemple, la formatrice me dit, mais je compte sur vous, vous êtes faite pour ça. Je dis ça, Mm. je Ben, sais, mais oui, pourquoi tu ne t'autorises confiance-là pas? qu'on peut mettre en moi. C'est pas une question de confiance. J'ai l'impression que tu t'autorises pas à te donner ça. C'est comme si quelque part dans ta tête, tu te dis que tu n'as pas droit. Tu n'as pas droit à ce bonheur-là. Tu n'as pas droit à tout cet Ouais, amour-là, à ce changement. C'est comme si dans ta tête, tu te dis que tu n'y as pas droit. Tu y as droit. Vas-y, je sais. Je veux dire, tu as droit. Tu n'es pas toujours là pour faire ce qu'on attend de toi ou voilà, il y a un moment où il faut te donner cet amour-là aussi. Tu y as droit. Tu as droit à ce bonheur-là. Et ça va demander, ça va te demander de passer ce concours. Donc, tu t'es déjà inscrite ou pas? ah oui, 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 Tu es oui, déjà inscrite, hein? oui, oui, oui. D'accord. Et donc, en fait, quand tu dis, donc ce que j'ai pas bien compris, c'est que tu révises pas suffisamment pour le concours ou tu ne fais Mais pas je les dis, suffisamment appel à l'aide qu'on te donne pour préparer le concours, c'est ça? les deux, les deux, D'accord. les deux. Parce qu'il Et y a donc, comme dans la plupart des concours, il y a une épreuve d'admissibilité, une épreuve d'admission, mais l'admissibilité, pour l'instant, je l'ai très, 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 très peu travaillé. Par exemple, d'accord. Et les qu'est-ce qu'il épreuves te faudrait faire d'admission, pour D'accord. Et qu'est-ce qu'il te faudrait faire pour travailler cette admissibilité? m'asseoir à ma table de travail, m'asseoir à ma table de travail et me décider à. Enfin, et tous les jours, je me lève, je dis, ah, ça y est, tu fais le ménage, tu fais à manger, tu te lèves tôt, voilà. Et puis après, Et donc, quand tu n'es pas à ta table de travail, qu'est-ce que tu fais? Dans quoi tu mets ton énergie? Parce que après, je te connais, je ne pense pas que tu sois le genre de personne à rester couché dans ton lit toute la journée. Donc, c'est que tu dois faire quelque chose. je jardine. Donc, c'est vrai que si en ce moment, avec la chaleur, c'est beaucoup de travail physique, on va dire, parce qu'il faut arroser, il faut machin. Quand je rentre après, bon, ben, il faut entretenir la maison. Euh, j'aime bien mon lit aussi. Mon canapé m'appelle beaucoup. C'est mon meilleur ami, mais en même temps, mon pire ennemi, mon canapé. Mais voilà quoi. Donc, c'est vrai que plus quand je m'y mets, ça se passe très bien. Enfin, je veux dire que bon, ben, je vais droit au but, etc. Mais comme tu dis, je sais pas, j'ai l'impression de. Puis bon, je parle trop, je me dis, on trop aussi. Bon, Euh, après, ce que moi, je peux te conseiller, ben, c'est de commencer ça dès le matin. C'est-à-dire que parfois, d'ailleurs, il y avait ce truc où on disait eat a frog first thing in the morning. Il faut toujours commencer par, tu avales le crapaud. La première chose que tu fais, c'est avaler le crapaud, entre guillemets. Donc, commencer par les hum, choses plus difficiles. Donc, commencer par ça le matin. Et puis, peut-être même, tu n'en as parlé à personne. Trouve-toi une amie, comme que les Anglais appellent, accountability buddy. C'est-à-dire un ami qui va te rendre responsable, enfin, qui va checker régulièrement ce que tu fais. C'est-à-dire que tu trouves une copine en lui disant, j'ai besoin de ton aide. Donc là, et tu lui dis, et il faut que tu m'appelles, j'en sais moi, tous les 2 jours pour t'assurer que ben, j'ai bien fait ce que j'avais dit que j'allais faire, c'est-à-dire m'asseoir à mon bureau, j'en sais rien, à telle date pour travailler, etc. Peut-être ne reste pas seul, enfermé avec ton truc, trouve de l'aide. Donc, ça va t'obliger aussi à aller demander de l'aide soit à une amie ou une cousine, je ne sais pas, quelqu'un de ta famille, quelqu'un qui est proche, qui peut justement faire office d'aide et qui va te dire, alors, tu as bossé aujourd'hui? Ok, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Donc, demain.
Et c'est ça aussi, hein, parfois, il nous faut quelqu'un derrière pour commencer, en tout cas, pour te lancer. Et ça va te permettre de peut-être dépasser ce blocage que tu as. Ça peut être ça. Parfois, si on sait qu'il y a une copine qui va nous appeler pour nous dire alors, est-ce que tu as bossé? Peut-être que la première fois, on va dire non, je n'ai pas bossé. La deuxième fois, on va dire non, je n'ai pas bossé. Et puis, au bout de la troisième, on va commencer à dire putain, non, il faut quand même que je fasse un truc là. Ça commence à trop durer. Je vais peut-être me mettre à bosser. Après, d'accord, ça, c'est ce que je te conseillerais. Sinon, après, il y a des techniques de coaching pour aller débloquer, pour dépasser ce blocage que tu as. Mais ça, on ne peut pas faire ça. On peut pas faire ça par téléphone. À la limite, si tu veux, appelle-moi lundi ou mardi et on va faire ça par téléphone. Je pense que ça va te donner un coup de main. Je pense que ce sera plus simple parce que là, on va tâtonner. Mais déjà, tu as ça. Et si tu veux, bien sûr, c'est gratuit. Hein, je ne vais pas te faire payer. On fera une petite séance pour te débloquer lundi. Lundi ou mardi? Ouais, lundi. Lundi, c'est mieux. Lundi. Si tu peux, lundi, on en discute. D'accord? Ok, Comme y a ça, on pas va de voir. souci. Mais c'est… Je ne monopolise pas trop ton attention. Je sais qu'on est plusieurs et que… Oui, voilà. alors il est quelle heure là? Je ne sais pas quelle heure il est. Ah putain, il est déjà 19h. Bon, Ouais. en tout cas, voilà. Alors, de toute façon, c'est quand même intéressant parce que je pense que la problématique que tu vis, beaucoup de personnes la vivent, quoi. Donc, et puis, c'est trouver des astuces. Moi, je me rends compte que j'étais dans la procrastination quand j'ai écrit mon premier livre. Parce que j'avais tellement peur, j'avais toutes ces définitions de « tu n'es pas capable d'écrire un livre, tu as toujours été nul en français, etc. » Donc, je trouvais toutes sortes de distractions pour ne pas me mettre à mon ordinateur et écrire et travailler sur mon bouquin, écrire. Vous savez, j'ai tout essayé. J'ai collé des stickers parce que j'oubliais en fait. Ça, c'était mon truc. Je disais que j'allais bosser, j'allais travailler, puis la journée passée, je n'avais rien fait. Donc, j'ai commencé à mettre des trucs sur mon ordinateur, des trucs partout. J'ai collé des papiers pour me dire écris, 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 pour voir ça partout. Après, j'ai lâché tout. Au début, je disais, oh là là, il me faut 2 heures. Si je n'ai pas 2 heures pour écrire, ça ne vaut pas la peine parce qu'il me faut du temps pour me mettre dedans, etc. À la fin, j'ai dit, ça, c'est des définitions à la con, ça, c'est des trucs pour ne pas écrire. Donc, même si c'est qu'une demi-heure que j'écris une demi-heure. Il y a un moment, il faut se bouger. J'ai dû en passer par là et pour esquiver toutes les stratégies de l'ego pour nous empêcher de nous asseoir et faire ce qu'on a à faire, quoi. Et il faut en prendre conscience. Mais après, c'est toujours pareil. Je voulais écrire ce livre. J'avais choisi d'écrire ce livre parce qu'intuitivement, j'avais vu que ce livre allait aider des gens et que ça faisait partie de ma mission de vie. Et pour moi, la mission de vie, c'est fondamental, c'est important. Donc, ça, on en revient encore au pourquoi tu fais ça. Pourquoi c'est important pour toi. Et puis peut-être aussi que tu as envie de rayonner et puis de te libérer de tout ce que tu portes depuis ces années qui t'empêchent d'avancer dans cette direction. Il est peut-être temps, hein? Il est peut-être temps. Ouais, c'est vrai. Il est plus Ok, que temps. bon, merci Catherine d'avoir partagé ça avec nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut apporter quelque chose? Ah, justement, Laetitia, qu'est-ce que j'allais dire? Tu as des outils que tu connais pour aider à gérer les émotions d'un point de vue énergétique ou quelque chose comme ça? Tu as des astuces? Comment tu fais, toi, en général? Oui, tout à fait. C'est exactement ce que j'ai écrit. J'ai écrit en fait. Énergétiquement. Énergétiquement, on peut nettoyer les liens qui nous attachent à ces blessures. On peut nettoyer tout simplement aussi les étiquettes qui sont collées là depuis longtemps. Donc énergétiquement, le verbe est une énergie, donc il y a une étiquette. Et souvent, elles sont assez collées dans les corps énergétiques et elles restent là. C'est aussi ce qui déclenche parfois la peur et ce sentiment-là de ne pas réussir et tout ça. Donc c'est vrai que là, il vaut mieux s'inviter à rester positif dans ces verbes. Donc même si on sait que on se dit je vais pas y arriver, j'ai cette peur-là, je me sens nulle. De toute façon, les gens ils me disent que oui, tu peux le faire, tu es faite pour ça, mais que finalement, je pense que je vais pas y arriver. Dans ce cas, on reste dans du positif et on dit au présent parce que l'instant présent, c'est ce qui prime dans l'énergie, c'est ce qui va créer cette nouvelle bulle, cette nouvelle personne que l'on devient parce qu'en fait, ce qu'on a envie, c'est de s'en débarrasser de cette peur.
Mais il faut savoir que quand on s'en débarrasse, on devient une nouvelle personne. Donc, toute la personne que l'on a connue avant, avec cette blessure et cette peur, parce qu'on le voit dans notre quotidien depuis l'enfance, on a des conséquences. Et limite, on est habitué, bah, je suis comme ça, on me dit plutôt réservé, plutôt si, je ne pourrais jamais vraiment m'exprimer en public parce que voilà, ce sont des étiquettes. Et ben non, là, maintenant, on a envie de passer à autre chose. Donc, je suis, je réussis, voilà. Donc, je suis forte, je suis en confiance face à cet examen. Voilà, je me mets en confiance face à cet examen. Oui, ok, j'ai déjà vécu un échec, mais ça, c'était avant, parce que la nouvelle Catherine qui est en train d'arriver, elle est là, elle a envie de maintenant, c'est maintenant. Donc, c'est l'instant présent, je crée dans l'énergie. Donc, moi, voilà, comme je suis énergéticienne, j'ai plutôt des outils à faire attention dans la création, en fait, énergétique qui peut vraiment se révéler dans les corps énergétiques. Donc voilà, j'avais écrit 2-3 petits trucs. Ouais, tu vois, il y a plein de monde à qui ça parle. Donc à peu près Ah comme ça. oui. Sinon, personnellement, quand on a fait la relaxation, donc moi, tout de suite, je suis connectée avec le groupe. Donc effectivement, il y a eu du nettoyage énergétique et j'ai bien senti toutes les peurs, tout ce qui montait. Il y a le plexus, d'ailleurs, c'est Catherine, quand elle parle, il y a le cœur qui s'agite, le chakra cœur, ça bouge pas mal. Donc parfois, il faut penser, il faut se dire aussi que ces peurs-là ne nous appartiennent pas. Des fois, on pense que bah, c'est nous, on est comme ça, mais en fait, des fois, c'est la lignée familiale aussi. On récupère la peur de sa mère, parce que ma mère, elle avait peur pendant la grossesse, quand elle m'attendait. Il y en a une, c'était peur d'être en couple. Donc, va voir ton histoire, comment ta mère, elle s'est sentie, comment elle a appréhendé cette grossesse à ce moment-là, parce qu'énergétiquement, ça marque. Donc, c'est pourquoi tu as cette peur-là de te mettre en couple. Parce qu'il s'est sûrement passé quelque chose pendant que, voilà, que tu étais dans le ventre de ta maman, par exemple. Donc, il y a des peurs qui ne nous appartiennent pas. Donc, écrivez les lettres de déprogrammation, c'est ce que j'appelle ça, puisque ça a une énergie et que ça peut avoir un impact comme une prière, en fait. Je pense que c'est le message. Ok. Merci. Super. Je regardais un peu. Non, c'est merci à toi pour ton partage. Je regardais un petit peu les messages parce que c'est vrai que, en fait, c'est pratique le téléphone portable, mais c'est pas pratique pour voir les messages et avoir en même temps. Peut-être faudra que je repasse. Je me dis peut-être faudra que je repasse sur l'ordi parce que je peux pas avoir les deux sur l'écran en même temps, donc je vois pas les messages. Parfois ils s'affichent, mais je vois pas toujours ce que les gens m'envoient comme message. C'est un peu dommage. Et puis, Donc, si voilà. vous pouvez pratiquer la méditation avec toutes les... Enfin, méditation, c'est relaxation, c'est la technique de Peggy, entre autres. Bah, ça aide beaucoup aussi pour le mental. Oui, et puis vous allez sur YouTube, vous cherchez des relaxations, des méditations. Il y en a plein. Hein. Il y en a plein, plein. Donc, vous pouvez en trouver. Si vraiment vous ne trouvez rien, je peux vous envoyer des choses. Vous m'envoyez un message en email ou Facebook. Vous m'envoyez un message, vous avez mon email. Je vous enverrai une petite méditation. Je peux même vous envoyer ce truc de la rose, là, cet audio. Si vous voulez le repratiquer à un autre moment ou quand les peurs viendront, etc., je peux vous envoyer l'audio aussi. Il n'y a pas de souci. Comme ça va vous permettre de pratiquer parce que c'est vraiment des choses, plus on les fait, plus ça devient naturel et facile en fait d'aller voir c'est quoi l'émotion, aller voir c'est quoi le message, etc. C'est plus facile d'écouter. J'ai utilisé ça par exemple une fois, tout bête, hein, j'avais une douleur dentaire. De ce côté-là, je me souviens. Et je me suis dit, ben, j'ai eu l'intuition qu'il fallait que je regarde, me connecte à la zone. Donc, pareil, j'ai fait ce que je vous ai fait faire aujourd'hui. Et l'image qui m'est venue, c'est une claque que j'avais prise quand j'avais peut-être 13 ans ou 14 ans, je ne me souviens plus exactement. J'avais pris une claque monumentale de mon père, de ce côté-là, justement. Et c'est comme s'il y avait quelque chose qui s'était imprimé ce jour-là. Et je ne sais pas pourquoi, ce qui a réveillé une mémoire ou j'en sais rien, pourquoi est-ce que les mots de cette douleur dentaire est apparu. Et du moment où j'ai réalisé ça, j'ai fait un nettoyage sur ça, eh ben, la douleur dentaire a diminué de moitié en 10 minutes, quoi. En 10 minutes, un quart d'heure, la douleur avait diminué de moitié juste parce que j'avais libéré l'énergie. Vous voyez, donc parfois en libérant l'énergie, en faisant un travail de pardon, les choses s'améliorent tout de suite. Donc, c'est une douleur dentaire. C'est pas, donc c'est un petit peu anodin, mais voilà, je pense que c'est quand même révélateur de comment ça fonctionne. Mais ça peut fonctionner avec toutes sortes de douleurs que vous avez au niveau physique aussi. Hein.
Donc, c'est pour ça que c'est important d'être connecté à soi et d'aller regarder ce qu'il y a comme lien. Donc, voilà, moi, j'aime bien. Je trouve que ça nous remet en position de nous, petit à petit, nous guérir nous-mêmes aussi, apprendre tout ce qui vit en nous. On ne se rend pas compte de tout ce qui vit en nous et de commencer à nous alléger. C'est important de faire ce ménage. C'est pour ça que je dis faire le ménage en soi, s'alléger pour aller de mieux en mieux. C'est ça. Et puis, ça nous permet aussi de conscientiser le fait que tout ça, c'est beaucoup, comme tu disais, des étiquettes. Moi, j'avais l'étiquette, je ne suis pas capable d'écrire un livre, je suis nulle en français. J'avais l'étiquette, je suis timide, je ne suis pas douée pour parler aux gens, je ne suis pas confortable. D'ailleurs, même, je disais même, quand je me souviens même que je disais quand j'avais 15 ans, où je pensais, l'enfer, c'est les autres. Je me disais, l'enfer, c'est les autres, j'aime bien être toute seule, tranquille. Je ne veux pas qu'on me fasse chier, l'enfer, c'est les autres. Et ce que je pensais, parce que je m'étais tellement refermée sur moi-même, vous voyez, mais tout ça, c'est des étiquettes, il n'y a rien de vrai dans tout ça. Donc, commencer à prendre conscience de toutes ces étiquettes qui sont collées, que ce soit dans nos chakras, sur aussi parfois, même, j'ai entendu dire, même sur nos auras, notre aura, on a parfois des étiquettes comme ça qui sont collées, hein, Laetitia. C'est ce que j'ai entendu dire. Donc, Oui. En tout cas, même sans aller jusqu'à nettoyer votre aura, parce que je ne sais pas si on peut faire ça soi-même. Peut-être qu'on peut apprendre des techniques pour apprendre à le faire soi-même, mais déjà prendre conscience de ce qui vit en vous. C'est déjà un premier pas, même si vous ne savez pas toujours comment le nettoyer. Prendre conscience de ce qui vit en vous, vous prendrez des décisions qui sont différentes. Parce que, vous voyez, quand j'ai eu mon aphonie, qu'est-ce que j'avais failli faire? J'ai pris mon téléphone pour dire j'annule. C'est ça que mon ego veut. Il veut que je reste tranquille. Donc, j'annule. Ça ne fait pas sérieux d'ailleurs. La première, il voulait que j'annule. Et j'ai dit non, parce que c'est mon choix. Je reprends. Vous voyez, quand je suis plus sous ce conditionnement et que j'ai pris la conscience de ce qui se joue dans mon inconscient, je peux faire des choix différents. Donc, j'ai dit, mon inconscient ou l'émotion m'oblige à annuler l'enregistrement. Et je dis, non, ça c'est un mythe, ça c'est une histoire, c'est pas là, enfin, ça c'est mon histoire, mon mythe qui est en train de se jouer. C'est pas qui je suis. Ça c'est une construction pendant des années, mais ce n'est pas qui je suis. Ça c'est juste l'enfant à l'intérieur de moi qui a peur mais c'est pas qui je suis. Toutes les limitations, toutes ces peurs, ça ne veut absolument rien dire sur qui je suis, quel est mon cœur, quelle est mon âme, ce dont je suis capable de faire. Et donc, quand je me laisse guider et par ça, par qui je suis, cet amour au fond de moi, j'ai dit non, on va tourner aujourd'hui. Je ne sais pas comment on va faire, mais on va tourner aujourd'hui. Ma voix, elle va revenir. Donc, j'ai fait des exercices intuitifs. J'ai pris des tisanes que je connaissais. J'ai imaginé, je laissé mon intuition me révéler les choses. J'ai fait des nettoyages énergétiques que j'ai inventés. La voix, elle est revenue. On a tourné, vous voyez, parce que j'ai dit non, ça suffit. Ça suffit. On tourne aujourd'hui, quoi. Parce que j'ai fait ce choix, parce que je fais le choix de casser avec ce schéma aussi, parce que j'en ai conscience. J'aurais pas eu conscience de tout ça, j'aurais pris mon téléphone, j'aurais annulé. C'est ça aussi, vous voyez, c'est pour ça que c'est important de développer la conscience de soi et les moteurs inconscients qui poussent nos décisions, en fait. Alors, je vois un message. Alors, désolée, hein. Je vais chercher le message. J'ai vu que quelqu'un m'a mis un message, mais je n'ai pas vu. Ah, tu as récupéré ton pot pouvoir. Exactement. Ah, c'est toi, Laetitia. Pendant que tu parles, je bavarde à côté. Je m'excuse. Il n'y a pas de souci. Non, mais c'est ça aussi. C'est ce pouvoir que l'on a en nous. C'est le pouvoir de choisir. Parce que quand on est complètement dans ces conditionnements, on n'a pas véritablement de choix. On se laisse porter et pousser par les émotions et on fait des choses dans le conditionnement. Alors, récupérer déjà sa capacité à choisir. De même que toi, Catherine, tu vas choisir de passer cet examen et de le réussir. Choisis tous les jours. D'ailleurs, tu notes ça. Moi, j'ai des choix. Je fais des choix. Par exemple, j'ai écrit, ça c'est des techniques de coaching, mais pour mon livre, j'ai un choix qui était à l'époque, je choisis de créer un livre drôle et amusant qui va éveiller, c'était quoi déjà? Qui va éveiller les femmes à je ne sais plus quoi. Enfin, j'avais créé un choix. Et je lis mon choix tous les jours
je me connecte intuitivement à mon choix et c'est important et c'est un choix qui me parle, c'est un choix qui me fait du bien, c'est un choix qui me donne de l'énergie parce que c'est un choix qui vient du cœur. Et c'est ça. Donc, voilà, on en revient toujours à la même chose. Pourquoi? Voilà, pour moi, c'est ça aussi. C'est faire ce choix tous les jours. De me dire, oui, je ne sais pas comment je vais y arriver, mais je choisis de le faire et j'avance petit à petit. Et j'ai écrit mon livre que je vous montre. D'ailleurs, je fais ma pub, hein, pas qu'à faire. On voit à l'envers, mais c'est lui, ce roman. Donc, vous pouvez le trouver en librairie. Les librairies sont fermées, mais quand elles rouvriront, vous pourrez vous le procurer. C'est un livre que j'ai créé à l'intention des femmes. Ça s'appelle La Quête, aventure initiatique en terre inconnue. Donc, c'est un livre qui est basé sur le fait que la vérité est libératrice. Vous voyez que c'est vraiment un thème chez moi, que quand on connaît, quand on comprend quelle est notre vérité, ce qui se joue véritablement, on a la possibilité de se libérer de ces conditionnements. Donc, c'est ça, c'est une femme qui part en quête, d'abord en quête de réponse, et cette quête se transforme en quête initiatrice, où elle va comprendre son fonctionnement, changer et se reconnecter à ce qu'il y a de plus authentique et plus vrai au plus profond d'elle. Donc, c'est une jolie histoire. Je vous invite à la découvrir en e-book. Vous pouvez la voir en Kindle. Si vous avez Kindle Amazon, vous pouvez la voir. C'est ça. Sinon, il faudra attendre le déconfinement pour avoir la copie papier. Donc, voilà. Dernière petite chose, est-ce qu'il y a des gens qui veulent ajouter quelque chose, poser une question, etc. Alors, attendez, je vais regarder du côté des discussions. Est-ce qu'il y a quelque chose? J'ai ma dédicace. Oui, effectivement. Laetitia a son exemplaire dédicacé qu'elle a déjà lu. Hein. Donc, tiens, justement, j'ai quelqu'un qui a lu mon livre et qui l'a beaucoup aimé. Alors, Laetitia, donne-nous ton petit témoignage. Qu'est-ce que tu as pensé du bouquin? Oui, je l'ai dévoré en 2 jours, ce livre. Parce que déjà, l'accroche, déjà, moi, ce qu'il faut aimer, pas des livres barbants, mais quand même si l'histoire est intéressante, mais des fois, c'est barbant à lire, quand même beaucoup de descriptions. Enfin, en tout cas, moi, voilà. Mais là, j'ai accroché, il y avait du suspense, en fait, chapitre après chapitre. J'étais là, mais non, mais ah bon, qu'est-ce qu'elle va faire, cette dame? Pourtant, en plus, l'histoire même, moi, je connais ce cheminement-là, je l'ai déjà vécu, donc on sait très bien, on s'imagine ce qu'elle va devenir, mais bon, elle est quand même malade, donc après, on se dit, on a peut-être envie que la fin finisse un peu triste, quoi. Donc, du coup, on dévore le livre jusqu'au bout et on y apprend pas mal de choses. Et tu nous fais voyager, hein. Franchement, j'ai voyagé la Barbade, je sais pas, c'était top. C'est un très beau livre. Une quête, quoi. Une belle quête. Merci. Ouais. Merci beaucoup. Ok. Bon, je vais clore la rencontre ici. Petite chose. Par contre, il faut quand même que je vous dise pour la fois prochaine. Alors, la semaine prochaine, on va avoir Sylvia Zobéide qui va nous parler de devenir conscient de qui je suis, démasquer l'imposteur et être vrai avec soi. Donc, vendredi prochain, 18h. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Bon, je n'ai pas encore fait le lien, mais je vous enverrai le lien pour pouvoir vous inscrire, etc. Et puis, participer à la rencontre. Ouais, top Sylvia. Une belle, elle est top, Sylvia. Belle âme. Belle collègue. Oui. Une très belle âme. Vous allez en apprendre Exactement. pas mal. Bon, voilà. Je pense qu'on va clôturer ce soir. Merci beaucoup d'avoir participé à cette rencontre en ligne. Et puis, je vous souhaite plein d'amour et puis plein d'introspection libératrice et que vous révéliez tout cet amour qu'il y a au plus profond de vous et que vous continuez ce beau chemin qu'est la vie. Merci beaucoup. À bientôt. Bye bye. Merci Peggy. Merci à vous tous. Merci. Je vais clore le... Merci, au revoir. Ok, merci Emonide. Sans prier, Emonide. C'est Marie-Françoise en fait. C'est Marie-Françoise, c'est pas Emonide? D'accord. Oui, enfin, c'est pas mon prénom. C'est ça. D'accord. Ok, tu es une cachetière, toi, en fait. Ok. D'accord. Ça va? Ouais, ça va. Vous, Super. vous Content de te connaissez, voir. en fait, c'est ça? Oui, bien sûr. D'accord. Merci Ok. beaucoup pour le lien parce que j'ai beaucoup apprécié le,
la conférence, enfin la discussion. D'accord. Ah bah super, ça me fait plaisir. Bonne soirée Alors, tout le monde, à Bonne bientôt. bonne soirée tout le À monde. bientôt, Bye bye. bye bye. Alors, Comment on coupe fin, je vais couper.